Bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui je reviens pour vous préparer des succulents brownies 3 chocolats. C'est une pure merveille, donc restez jusqu'à la fin, ça vaut le détour. Donc pour faire ces succulents brownies, on va avoir besoin donc de beurre salé. Donc moi j'ai pris 125 g de beurre, donc du beurre salé. Ensuite on aura besoin de 185 g de farine. Donc moi ce que je fais c'est que je mets 100 g de farine ainsi que 85 g de maïzena, je la découpe. Nous aurons également besoin d'une tablette de chocolat à cuire, donc au chocolat noir que j'ai très grossièrement haché. Ensuite, une tablette de chocolat au lait que j'ai découpé moi-même au couteau parce que j'avais pas de pépites de chocolat. J'ai pris une tablette de chocolat au lait et j'ai fait la même chose avec une tablette de chocolat blanc, donc que vous trouvez en grande surface. Donc c'est bien du chocolat à cuire. Ensuite, on aura besoin de 110 g de sucre, donc du sucre blanc, ainsi que 2 œufs qui viennent donc du poulet. Donc en grande surface, si vous en avez, moi c'est que je les prends dans le poulet. Donc voilà pour les ingrédients, on passe tout de suite à la préparation. Dans un premier temps, oui je suis une catastrophe, on va tout simplement faire fondre donc les 125 g de beurre et ensuite on va donc venir rajouter le chocolat pour le faire fondre également. Donc vous voyez il est vraiment très grossièrement haché, mais vu qu'on fait fondre à la casserole, il n'y a pas de souci. Pendant que le chocolat donc refroidit à peu près 15 minutes, on va chemiser notre plat. Donc si vous avez un plat rectangulaire ou carré assez plat, c'est l'idéal. Après, vous pouvez très bien prendre les plats que vous avez sous la main, que ce soit rond, ovale ou toute autre forme. Donc je viens mettre de l'huile de tournesol donc au fond du plat. Donc je vais étaler très grossièrement donc sur celui-ci avec une feuille de papier absorbant, et ensuite on va tout simplement placer notre papier sulfurisé dessus. Ça va par la suite faciliter le démoulage du gâteau. Donc comme ceci. Donc voici pour le plat, donc on va le mettre de côté. Donc pendant ce temps-là, donc notre préparation donc a refroidi. Donc là vous voyez rien avec le faux jour. Et maintenant donc on vient faire les mélanges. Donc là je viens rajouter donc les 110 g de sucre. Donc je viens mélanger donc énergiquement. Ensuite, on vient rajouter donc les 2 œufs entiers donc à la préparation. Donc on y va directement donc à la casserole. L'avantage c'est que vous utilisez que la casserole, il n'y a pas besoin de saladier, de beaucoup d'ustensiles. C'est vraiment l'idéal pour cette préparation. Donc une fois qu'on a rajouté les œufs, donc là on vient mélanger énergiquement pour que les œufs donc se mélangent bien au chocolat et au sucre. Donc comme ceci, là j'y vais vraiment de bon cœur parce qu'il faut vraiment que ce soit bien mélangé. Une fois qu'on a fait ça, on vient rajouter donc la farine. Donc moi c'est un mélange de farine et de maïzena. Donc là, on commence à avoir quand même quelque chose d'assez épais, donc d'assez lourd à travailler. Une fois qu'on a cette consistance, donc on va simplement rajouter donc les pépites de chocolat qu'on a fait soi-même avec la tablette de chocolat au lait et la tablette de chocolat blanc. Et là, ça va être assez dur de mélanger parce que ça va devenir vraiment très compact. Donc là, je rajoute les pépites de chocolat blanc, donc je mélange. Donc là, on n'hésite pas à bien mélanger pour que vraiment il y ait une répartition assez homogène de toutes les pépites, pour qu'il n'y ait pas de jaloux quand vous allez découper votre plat, pas votre gâteau. On vient faire la même chose avec les pépites de chocolat au lait. Donc on fait la même chose, on va bien mélanger pour que ce soit quand même assez harmonieux au niveau des pépites. C'est un mélange assez coordonné.
Donc là, ça va être assez difficile de mélanger. Donc c'est pour ça que j'y vais avec précaution, sinon je vais tout mettre à côté, même si je commence déjà à le faire. Mais voilà, on va vraiment mélanger ceci. Donc une fois qu'on a mélangé, donc là je viens simplement reprendre mon plat et on va déposer donc la préparation sur celui-ci. Alors rassurez-vous, ça va être quand même assez compact, mais bon, on va l'étaler très très grossièrement. Il n'y a pas besoin d'avoir un fini lisse sur un brownie. Vous l'étalez donc du mieux que vous pouvez. Moi je vais faire de mon mieux, mais vous verrez une fois que ce sera cuit, ça va quand même donner un résultat quand même assez joli. Mais dans tous les cas, c'est un délice, donc peu importe la présentation, ce qui compte au final, c'est quand même le goût. Et voilà. Et oui, il ne faut pas en perdre une miette, donc j'hésite pas à bien racler la cuillère pour que tout soit dans la cuisson. Donc voilà ce que ça donne pour le plat. Donc là, je l'ai mis au four, donc là il sort du four. Donc la cuisson, je l'ai mis à peu près 25 minutes à 140-160 degrés. Donc, mais surveillez quand même la cuisson, parce que moi j'ai un petit four donc il va assez vite. Mais surveillez vraiment votre cuisson. C'est un brownie, donc ne le faites surtout pas trop cuire. Donc pour le découper, c'est tout simple. Donc là, j'utilise la planche à découper. Rassurez-vous, ce qu'il y a en dessous, en fait, les miettes, c'est le chocolat que j'avais découpé. Donc rassurez-vous, c'est du chocolat au lait et du chocolat blanc. Donc là, là, je goûte et c'est juste une tuerie. Donc c'est trop bon. Bref, donc pour le découper, donc je vais simplement le couper en petits morceaux, en fait, comme ça. Et ce qui est génial, c'est que vous avez en fait le chocolat blanc et le chocolat au lait qu'on voit assez bien. Donc là, j'ai pris un morceau qui était au bord du moule, donc c'est quand même beaucoup plus cuit que ceux qui sont au cœur, mais ceux qui sont au cœur, je peux vous dire que c'est juste un régal. J'ai déjà mangé plus de la moitié du plat, il en reste que quelques morceaux, mais c'est juste une tuerie. Si vous cherchez une recette pour faire fondre votre chair et tendre ou un anniversaire, n'importe quoi, prenez cette recette, elle est vraiment succulente. Donc j'espère que j'aurai mis vos papilles en émoi. Moi je vous laisse, je vous dis à très vite et je vous dis un très bon appétit. Ciao.